Bonsoir. J'aimerais revenir sur ce que j'avais dit là. Tu te rappelles la petite audio que j'ai faite pour suite à l'émission là qui remettait en question un petit peu la version officielle du 11 septembre. Et j'aimerais te dire juste un petit passage d'un auditeur qui disait: il est indéniable, comme vous le dites, donc je sais ce que je disais aussi, que le 11 septembre a été instrumentalisé afin d'achever l'image déjà bien entachée par diverses raisons, donc des internes, de l'islam. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de faire disparaître l'islam ou vraiment de salir l'islam? Oui, bon, ben, ça oui. Oui, mais disons que c'est pas uniquement l'islam. Il faut absolument faire disparaître tout ce qui est sacré. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Donc l'islam, elle est effectivement dans le collimateur pour des raisons diverses. Elle est déjà, la raison primordiale consiste à être le fait qu'elle soit la dernière révélation. Donc c'est elle qui est d'autant plus dans le collimateur. Oui, c'est elle qui prend de plein fouet, voilà. Elle est devant, quoi. Mais il faut faire disparaître tout ce qui est sacré. Ou le réduire en tout cas à quelque chose qui n'a plus d'aucune espèce d'efficacité réelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait par exemple avec le bouddhisme tibétain, avec ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a parqué tout ça comme des animaux dans un zoo. On peut aller voir les bouddhistes si on veut. On peut aller, dimanche on va voir les girafes, les cigognes, et puis le dimanche d'après on ira voir les bouddhistes. Je veux dire, on en est arrivé à cette position-là, et puis ils ont une nature évidemment qui est plus docile à ça, parce qu'ils ne sont pas dans cette histoire. Donc on a réussi à les mettre dans cette position. C'est des sages, ils sont tranquilles dans leur coin, mais dans le coin qu'on leur donne, et puis ils n'ont pas le droit d'émarger, ça fait venir un peu de monde. On va pouvoir construire des restaurants autour des marchands du temple, comme dit. Oui, j'entends, on voit bien la tête, l'allure que ça prend. Et je parle pas rien qu'au Tibet avec ce que la Chine a pu en faire, mais je parle dans n'importe quel coin du monde, ils ont un parc, ils sont parqués, voilà. Alors évidemment, le monde musulman ne peut pas être parqué de la même manière, pour des raisons diverses d'ailleurs. Et en plus de ça, tu penses à quoi là? On ne sent rien du tout de spécial. On voit bien sans penser, sans avoir besoin de tu faire. Tu veux dire que c'est des gens qui sont plus réactifs? Non, les choses se présentent pas de la même manière, ça se voit, et on voit bien que donc on peut pas faire la même chose, ça se voit. Voilà. Alors, ils sont moins domptables. Même pas. Non. Ah ouais, si, ils sont domptés puisqu'ils ont plongé en plein dans le matérialisme. Donc ben voilà, donc c'est une autre forme, je dis simplement, voilà, c'est tout. Donc on ne peut pas faire la même chose. Voilà, on ne peut pas les parquer de la même manière, disons. Et là, en l'occurrence, c'est surtout ce qu'il faut absolument détruire, c'est ce qui est sacré. Ce qui veut dire qu'il reste quand même pas mal de personnages dans le monde religieux qui sont des hommes de prière. Et certainement dans l'islam, il en reste encore beaucoup, qui prient comme ça se faisait au début de l'islam. Donc cette prière en elle-même représente un danger réel pour la subversion, qui elle étant couplée et entravée en quelque sorte par ça, c'est-à-dire que la prière, c'est ce qui dérange le plus le diable, si on voulait utiliser ce langage. On l'a déjà dit, mais il faut bien le répéter, parce que en réalité, c'est tellement comme ça, puis on voit ça chaque jour, et la tendance à oublier est telle que je pense qu'on peut le répéter tous les jours, ça ne sera pas un problème. Si ça peut contrecarrer les répétitions dans l'autre sens, ou pour t'éloigner absolument de la vérité, tant mieux. Alors, répète, vas-y, répète encore. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, je pense que chaque musulman qui pense que tout est mis en place pour essayer de faire disparaître sa propre religion,
ça ne lui sert à rien de faire du militantisme, il faut qu'il se retire en lui-même en profondeur dans cette même religion, de manière à pouvoir demeurer dans la prière, sans laisser des fissures qui permettent à la subversion de l'assaillir jusqu'à s'emparer de la forteresse. Ouais, d'accord. Voilà, c'est la seule solution, en tout cas le seul but à viser, à mon avis. Voilà, c'est de tenter de sauvegarder ce qui peut l'être. Mais il faut savoir que tout ce qui est sacré est dans le collimateur. C'est sûr que ça me semble une attitude beaucoup plus sage que d'aller se battre contre des moulins à vent comme des fous, alors que ça n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher les gens d'action d'avoir une action, mais ce qui peut y avoir comme de possible, c'est que cette action ne les emporte pas juste dans la totalité. C'est ce qui se passe malheureusement. Ils font une action parce qu'ils sont des hommes d'action et que leur destin consiste à être dans cette action, mais toujours en restant avec une réserve, qui est la réserve qui est indiquée dans la religion même. Voilà. Et de ce fait-là, tout homme religieux, qu'il soit d'une obédience ou d'une autre, participe à essayer, à tenter de conserver ce qui peut l'être. Se laisser emporter par les passions, en fait, c'est ce que tu veux dire. Ouais, oui, par un aspect qui est celui dans lequel il faut rentrer pour se retrouver embrigadé dans cette espèce de marasme, de violence on sait où ça mène, en tout cas, ça mène au destructive. Ouais. Hein, c'est ça. Et quand je parlais du bouddhisme tout à l'heure, ça peut apparaître un peu abrupt quand je dis qu'ils sont parqués, comme on a parqué des animaux. C'est pas pour parler du bouddhisme et des bouddhistes, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur nature et dans la façon d'aborder les choses la possibilité de passer inaperçu, ce qui veut dire que même dans ces conditions-là, il doit y avoir encore des tas de gens qui sont des hommes de prière et qui se retrouvent dans cette situation, et dans cette situation, ils prient d'autant plus, c'est d'autant plus urgent. Oui, c'est comme voilà. Ça. Ouais. Donc c'est ces personnages-là qui sont à considérer et à voir, et si on veut essayer de participer à quelque chose, à un mouvement, puisque c'est dans le vent, ben voilà le mouvement auquel il faut tenter de se raccrocher. Alors en clair, c'est-à-dire de se raccrocher à participer à la prière. Voilà. Oui. Alors dans l'obédience dans laquelle on est, ça c'est un mouvement qui ne fait pas de bruit nécessairement, ni sur Internet, ni dans les films, ni dans la musique, ni dans rien, mais qui est le seul mouvement qui peut freiner en quelque sorte cette catastrophe qui nous apparaît chaque jour un peu plus violente. Voilà. Et alors, c'est pareil, on en a parlé déjà de la prière, il y a une manière de prier. Oui, mais ça, c'est une réalité. Mais en plus de ça, ce qu'il y a quand même déjà, si on a, mettons qu'on n'ait pas tout, on a au moins la répétition comme dans l'Inde, il y a une répétition des mantras, dans l'islam, on a cette répétition des sourates, dans le christianisme, il y a des prières canoniques, etc. Il y a ça dans toutes les traditions, et cette répétition-là crée en quelque sorte, pour en venir à une terminologie actuelle, un champ vibratoire qui va à l'encontre de cette vibration de destruction massive. Ouais. Voilà. Donc c'est la seule arme possible, utilisable et qui soit efficace. Elle est même redoutable. Voilà. On peut faire. Elle est redoutable pour la subversion. Si tout le monde sur Terre se mettait à prier, tout rentrerait dans l'ordre. Ça va au-delà de toute considération. Là, on touche un aspect qui va bien au-delà de tout le mouvement, en quelque sorte. C'est-à-dire, on rentre dans quelque chose de principiel. C'est cette position-là qui peut changer la face du monde. Ça c'est possible.
D'ailleurs, la remarque avait déjà été faite dans les histoires telles que on nous a conté l'histoire de Sodome et Gomorrhe. On en a déjà parlé, mais quand Dieu a demandé si tu me trouves encore tant d'hommes dans la ville, j'épargnerai la ville. Jusqu'à un finalement. Si tu me trouves un seul homme dans la ville, j'épargnerai la ville. Et que, comme il n'y a eu personne, ma foi, la ville n'a pas été épargnée. Mais je veux dire par là, ça signifie que s'il y avait eu un personnage, cette ville aurait été épargnée. Et ce seul homme, c'est pas l'activité qu'il avait, c'est la position qu'il avait, l'état dans lequel il se trouvait. Voilà. Donc je dis bien, si tout un chacun se mettait à prier sur cette terre, on modifierait complètement l'ensemble de toute la visée et de tout ce qui est en train de naviguer. C'est le pouvoir de l'homme qui va au-delà des limitations même, et où on pourrait dire, quand on veut dire qu'il a un pouvoir sur son destin, c'est à cet endroit-là que ce pouvoir peut se manifester. C'est pas ailleurs. Puisqu'il peut rester en enfer même si Dieu veut l'en sortir. Ce qui veut dire qu'il peut aussi rester donc au paradis, même si Dieu veut l'en sortir. Ah, tu crois? Ah ben évidemment. Donc sa volonté est au-dessus de celle de Dieu, non? Mais elle n'est pas au-dessus de celle de Dieu, mais simplement, elle est une possibilité qu'il a, c'est-à-dire qu'il a été fait libre à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que pour qu'il ait pu disparaître du paradis, il a fallu qu'il y mette lui-même une volonté, c'est-à-dire en fléchissant. Il s'est laissé gagner. Donc il a perdu là, c'est bon. Et s'il est en enfer, s'il veut simplement, il aurait la volonté de plaire à Dieu. C'est juste, il aurait ça, il ne peut pas, il n'y arrive pas, mais il aimerait plaire à Dieu. Ça lui suffit pour que Dieu l'emporte et le sorte de cet enfer. Attends, c'est pas, Dieu, c'est pas le père Fouettard, c'est pas je sais pas qui, c'est une mère, c'est la mère la plus intentionnée du monde. Donc comment ce qu'il fait, tu te rends compte, tu vas pas refuser de prendre les bras de ton enfant qui veut sortir de la boue là. Oui, mais tu me dis que si la volonté de Dieu c'est que tu ne te sortes pas de l'enfer et que toi tu veux, c'est toi qui gagnes. Mais si tu veux, donc tu es dans une attitude qui fait que Dieu ne peut pas faire autrement que le faire. Donc, oui, d'accord. Non, pour réaliser ça, il faut bien saisir l'homme a un réel pouvoir, puisqu'il a été fait à l'image de Dieu. Alors là, je comprends encore moins. Ça veut dire que tu peux avoir une influence sur ton destin, alors. Oui, tu peux avoir une influence. Oui, on disait le contraire, il y a quelque chose. Non, j'ai pas dit le contraire. Je dis que c'est le seul emplacement qui peut faire en sorte que tu peux modifier quelque chose sur la destinée, dans le sens que tu es hors de ces contingences. C'est nouveau ça. Non, c'est pas nouveau. Si, je me souviens, on a fait un constat où tu disais le contraire. Non, je dis simplement comme action, il n'y a pas d'action qui permette de... Mais il y a une position qui fait que... D'ailleurs, un saint, il est sorti de la roue de la destinée. On parle de la roue du destin dans le bouddhisme, c'est ça. Tu sors, dans le sens que tu sors du mouvement pour arriver dans cet absolu qui est le centre même immobile qui fait que ce mouvement est. Donc, oui, je me souviens. Tu disais que ça n'avait pas une influence sur le futur, là, instantané, enfin, on va dire, mais sur après, quand on change de dimension. C'est ça, en fait. C'est quand on change d'état. Quand on change d'état, voilà. Voilà, mais là, je veux dire par là, c'est que faut quand même bien le considérer. Il reste dans l'homme, au fond de l'homme, la liberté d'être dans une position d'être en accord avec Dieu, donc être en prière et considérer les choses pour ce qu'elles sont véritablement, quelle est la position de l'homme, quelle est la position qu'il doit avoir envers Dieu. Ça existe au fond de l'homme comme possibilité. Il suffit donc de vouloir ça pour changer la face du monde. Ah voilà. Là on a une influence possible. Oui. Il y a une influence réelle. C'est ce qui fait qu'on n'accepte pas volontiers la destinée ici et là.
Mais même si ça changeait rien dans le destin sur un certain plan, même si ça changeait rien dans les actes, ça change tout, en réalité. À quel niveau? Ben, au niveau de la réalité des choses. Dans Ça changerait le destin, justement, puisque tu parles de l'état futur. Eh ben, j'ai dit que si on voulait considérer les influences que pourrait avoir le comportement de l'homme sur son destin, dans la temporalité, il est que sa façon dont il dit ce que le destin lui impose aujourd'hui, c'est la façon dont il le vit qui forge son destin futur. C'est ce que j'ai dit. Eh bien, cette position de prière qui est là de toute l'humanité va changer le destin futur de l'ensemble de cette humanité. Tu vois, comme dans la chute de l'homme du paradis, il s'est produit quelque chose où il a bravé un interdit par rapport à Dieu. Ben, s'il ne brave pas cet interdit et qu'il reste exactement comme Dieu le veut, ben, ça s'arrête tout ça. Qu'est-ce qui s'arrête? Ben, ce qui s'arrête, c'est de devoir vivre. En mauvais karma, on va dire? Non, c'est de vivre le résultat de cette désobéissance, puisqu'il n'y a plus désobéissance. Ah oui, d'accord. S'il n'y a pas la désobéissance, ça veut dire qu'il y avait le choix, donc en l'occurrence, puisqu'il suffisait de ne pas faire ceci pour qu'il ne se produise pas cela. Ou bien alors, ça ressemble à plus rien, donc il y avait bel et bien un choix possible. Oui. Mais ce choix, il consiste à être dans une attitude, il ne consiste pas en un fait. Ce qui a été décrit comme un fait de manger la pomme, de ci, de là, c'est un fait pour imager. Mais c'est une attitude en réalité. Et l'attitude, c'est la désobéissance, en fait. Là, c'est cette désobéissance qui fait que mon serviteur ne peut pas venir à moi avec quelque chose de mieux que ce que je lui ai commandé. C'est aussi exprimé ça dans l'islam, comme dans toute religion. Mais enfin là, en l'occurrence, je le dis un peu mot à mot avec ce qui est écrit dans la traduction de Ibn Arabi. Voilà donc ce qui se produit. Donc il y a bel et bien, quand on nous a parlé de Sodome et Gomorrhe, s'il reste un seul homme dans la ville, j'épargnerai la ville, c'était donc une possibilité. Autrement, je ne vois pas à quoi ça arrive de poser des questions qui n'existent de toute façon pas, il n'y a pas de réponse. Qui ne soit pas dans la désobéissance. S'il y avait un seul homme dans la ville, voilà, c'était ça, un seul homme, c'est un homme dans le sens réel du terme, c'est pas un bonhomme tout simplement parce qu'il a la forme extérieure d'un homme. C'est qu'il y a encore un homme, s'il y en a un seul, s'il y a un seul saint. Les seuls personnages où je peux dire être garanti qu'il reste encore un saint sur terre, c'est que s'il n'y en avait plus, la terre, il n'y aurait déjà plus rien, tout serait terminé. Ok, écoute, on va rester là. Donc s'il ne restait plus de saints, tout imploserait? Ah oui, tout disparaît. Puisque c'est eux les pontifes, c'est eux qui maintiennent le ciel et la terre reliés. Oui. C'est les liens entre le ciel et la terre. C'est exprimé ça dans le cadre religieux. Et quand on parle du pape dans le christianisme, normalement son rôle, c'est le pontife. On dit bien. Oui. Voilà. C'est pas pontife, ça veut dire quoi? Voilà, c'est un pont, et ce pont, c'est ce qui relie le ciel à la terre. Alors, dans la réalité, s'il reste encore un saint sur terre, c'est lui seul qui maintient l'équilibre. En marque, c'est rassurant, c'est qu'il reste encore des vrais religieux, des vrais... Oui, à partir du moment où il n'y en aura plus, eh ben, il n'y aura plus le reste non plus. Des vrais saints. Simplement, ce qu'il est vrai, c'est que ce que je sais pour avoir touché la tradition à un certain endroit suffisamment, c'est qu'actuellement des personnages de cette dimension-là, ils n'ont qu'une seule chose à faire ils ont une chose à faire qu'il aurait nécessaire, c'est de se cacher. Oui, tu l'avais dit. C'est un devoir. Alors ils peuvent se cacher derrière n'importe quelle posture qui fait
que, de toute façon, l'illusion extérieure consiste à ne pas pouvoir les considérer pour ce qu'ils sont. Ouais. Ils peuvent même être visibles et avoir un tas de possibilités, c'est pas ça, ou être dans une situation ou dans une autre. Le problème n'est pas là, le problème c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse être garanti qu'ils soient sains. Sinon on les détruit. Voilà, donc il faut qu'ils aient quelque chose toujours. Comme on a détruit tous les moines tibétains, toutes les zones où il y a eu des vrais religieux. D'ailleurs, celui qui ne veut pas être surpris en flagrant délit de prière, il est installé au coin d'un zinc, d'un bistrot, en train de boire un coup, puis de regarder un calendrier, il peut prier de toute la journée, c'est pas un problème. De temps en temps, il renouvelle sa consommation. Il n'aura jamais d'homme. Par contre, s'il est installé avec la position, la posture, c'est pour ça que moi j'ai du mal à supporter tous ces mouvements ostentatoires, tu vois, moi j'ai même vu quelqu'un prier au bord de l'autoroute, tu vois, je trouvais ça... Ça c'est New Age, c'est la volonté de... À quelque part... De vouloir s'affirmer, quoi, d'imposer le truc. Mais à quelque part, ça se comprend, parce que dans le fond, pourquoi se cacher pour faire quelque chose de juste? Donc ça rentre très bien. La seule histoire, c'est que tu mets des jalons, c'est comme si tu te découvres, alors qu'il faut rester couvert. Tu te dévoiles. Voilà, alors qu'il faut rester voilé. Ouais. Donc ça c'est problématique à ce niveau-là. C'est ta sonnerie de téléphone? Ah ben elle est belle, hein? C'est ambiant. C'est relativement récent, mais c'est un peu bien fait. Par des vrais musiciens. Bon, ben, je te laisse répondre. Non, je répondrai après. Et puis on continue si tu veux. Oui. Ah ben c'est bon. Alors, tu disais. C'est sympa comme. Oui. C'est mieux que tout ce qu'on peut entendre en tout cas. Oui. Mais c'est ma petite fille qui m'installe, c'est son ami. Alors, que des fois c'est plus bruyant, des fois c'est moins. Voilà. Ouais. Enfin voilà, disons que en réalité c'est ça, c'est que la position qui consiste à vouloir être en accord avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'être en prière, de lui demander cette possibilité d'être en accord, d'espérer pouvoir lui plaire d'une façon ou d'une autre, j'entends pouvoir lui plaire. Oui. C'est-à-dire en toute humilité, dans le sens que on a l'impression d'ailleurs qu'on n'arrive pas. Et peu importe, pour insister dans cette position-là, il n'y a pas d'autre position. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse actuellement, on a l'impression de ne pas y arriver. Voilà, donc il ne faut pas s'occuper de ces impressions. Il faut rester dans la règle de la prière, et puis voilà. Ouais. C'est ça, hein, d'ailleurs dans l'islam, il y a des prières canoniques qu'il faut faire. Et ben on les fait le mieux qu'on peut, on fait ce qu'on peut là qui correspond à ce qui est sans nécessaire. état d'âme, quoi, on le fait. Voilà, même si c'est sans état d'âme, c'est peut-être regrettable, mais il y a quand même un état d'âme à quelque part, c'est la volonté de vouloir quand même essayer de rester en accord avec Dieu, envers et contre tout. Donc c'est là où il faut serrer les dents de toute façon. Oui, parce que c'est pas facile. Je discutais avec quelqu'un, il disait que des fois, ça lui pèse d'aller faire sa prière. Il n'a pas le temps. C'est de plus en plus faisable. Il y a ça à faire, on n'est pas tranquille. Donc ça devient une contrainte. Et ben il faut quand même se forcer, il faut quand même y aller. Voilà, mais il faut rester il faut faire attention de se forcer. Faut feinter de manière à ce que essayer de faire en sorte que ces prières deviennent quand même quelque chose où tu es dans un moment de recueillement.
indépendamment du fait que tout l'ensemble du décor soit chaotique. Ouais. Ce qui veut dire que, comme je dis, il y a des tas de moments dans la vie où on peut être dans un état de tranquillité. Simplement l'homme, il s'est fait des entorses pour combler tous les moments de tranquillité qu'il a. Il a trouvé une multitude de distractions. Oui. Et je parlerai de la télé, comme j'en ai déjà parlé, oui. Comme étant justement la principale distraction pour le maître, l'anéantit. Ah ben ça te bouffe la tête. Oui, ça bouffe pas la tête. Ça l'anéantit dans le sens. Je vais te dire un truc. Ça bouffe, ça détruit les liens familiaux. Parce que chacun est devant sa télé, il n'y a plus rien qui se passe entre les gens. Oui. Ça détruit les liens sociaux. Avant, les gens sortaient pour se rencontrer dehors. Bon, il y a des conditions climatiques qui ne sont pas toujours adéquates, mais il y avait ce mouvement vers l'extérieur, d'aller rencontrer les gens. Les gens, ils allaient voir du théâtre ambulant, ou ils allaient au cirque, ou ils allaient... Il n'y a plus. Et s'il y a ça encore, alors c'est pour aller voir des espèces de monstruosités. Moi j'étais au cirque dernièrement, j'étais invitée, c'était l'ombre du cirque. C'était vraiment le grand truc moderne, avec ça n'a rien à voir avec l'ambiance du vrai petit cirque à la Romanette par exemple. Tu te rappelles ce cirque Romanette? Bon, voilà. Donc voilà, c'est ça tout détruit cette télé finalement. Ah ben oui, puis s'il n'y a pas ça, il y a autre chose, mais de toute façon, il y a les PC. Ça c'est un mouvement... Internet. Ça c'est un mouvement, la télévision c'est autre chose. Essayez d'imaginer si les gens passaient la moitié du temps qu'ils passent devant la télé à prière. Oula. Attention, le taux vibratoire de l'ensemble de toute la manifestation serait dans un état paradisiaque. Tout à fait. Alors pareil pour les ordinateurs, les gens ne se rencontrent plus, ils se rencontrent virtuellement. Oui, voilà, on a plein d'amis, plein de gens. Bon, voilà. Donc ça détruit quand même les liens, le tissu social. Ça c'est le côté humain, mais le côté humain il est secondaire encore, il ne faut pas l'oublier. Le côté primordial, c'est que c'est une distraction qui empêche donc les gens d'avoir du temps pour méditer, pour prier. C'est ça. Là, le grave, il est là. Voilà, alors, un musulman, il va se dépêcher de faire sa prière à l'heure où c'est, mais en général, il s'arrange pour que ça ne tombe pas à l'heure de son feuilleton ou d'une émission qu'il veut voir. Il prie avant ou après. Ouais. Donc, on est barré, ça y est, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est comme ça. Donc, et puis, il ne peut pas y voir du mal. Il ne conditionne pas sa vie par rapport à des préceptes traditionnels, par rapport en tout cas à la prière. Il conditionne la prière par rapport à ses distractions. Voilà. Alors tu me diras c'est toujours ça, mais je veux dire, voilà, disons, à l'emplacement où l'homme a une possibilité, et c'est là où il a la liberté. Ouais. C'est pas ailleurs. Simplement cette liberté, quand il s'agit de faire un mouvement qui est contraire à ses velléités, c'est là où cette liberté devient quelque chose où ça demande un effort. Et personne ne fait d'effort, sauf pour satisfaire à ses velléités. Voilà le renversement, c'est la subversion. Ouais, subversion. Et là, le drame de l'histoire. Alors, il y a des solutions qui sont relativement simples, mais il faut pouvoir les adopter, c'est d'abandonner ces problèmes. Il y en a qui y arrivent, hein. Des personnages qui ne sont pas nécessairement zélés à l'égard de la prière ou autre, mais qui s'aperçoivent du danger de l'histoire et puis qui vivent ça. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de gens qui vivent seuls, tu vois. Justement, donc ils ont toute la possibilité de pouvoir rester. Et qui sombrent facilement dans une espèce de déprime, parce que c'est vrai que tu allumes la télé, il y a de la vie dans la... Donc, s'ils se donnent la peine, je dirais, bon, je ne vais pas leur dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, c'est pas ça, mais je veux dire qu'à partir du moment où ils mettraient le nez dans une lecture qui correspond à des données traditionnelles,
faut oui, y mais arriver. ça veut dire à un moment donné que... Il y a des gens qui sont tellement mal que ils peuvent... Le fait d'aller vers ça, c'est que ça va déjà mieux, c'est que tu as la possibilité de... Mais en général, non, parce qu'il y a ces mêmes personnages, ils sont capables de faire des pieds et des mains pour aboutir à un résultat ou un autre. Donc ils ont cette force, ils déploient cette même force dans ce sens-là, ils y arrivent. Simplement, à un moment donné, ils seront paralysés par c'est une espèce d'hypnose, mais ils peuvent peut-être se réveiller aussi. Moi, je dis après, en espérant que ça soit possible. Évidemment, chaque fois qu'on arrive devant quelque chose de beau, la laideur qui est en nous ne supporte pas. Ça, c'est normal. Ouais. Ce qui veut dire qu'il est bien clair qu'à partir du moment où on va faire une démarche qui va nous amener devant quelque chose de lumineux, il y a en nous toute cette obscurité, tout ce monde obscur qui refuse tout ça. Tu veux dire que le diable, il se débat. Voilà. Alors si on le laisse donc se débattre et gagner la partie, évidemment que c'est perdu d'avance, de toute manière. Il n'y a pas de solution à partir de là. Mais l'histoire, c'est que se dépasser, c'est quoi? C'est d'aller au-delà de tout ça, et c'est ce qui fait qu'on a eu parlé de la souffrance qui nous y oblige, c'est que, tu vois ce que tu es en train de me dire, c'est que, en fait, sans la souffrance, on n'y arrive pas. Eh ben voilà, c'est pas compliqué, hein, à un moment donné. Et apparemment, le diable, il veut pas que tu ailles vers la liberté, Ouais, parce que c'est un peu comme pour les gens qui sont sous des dépendances, que ce soit une ou une autre, que ce soit la drogue ou l'alcool. Dès qu'ils ont envie de faire le pas pour se libérer de cette dépendance, il y a le diable vraiment qui se débat, c'est-à-dire qu'ils sont harcelés par tout un tas de choses qui s'abattent d'un coup sur eux, des états horribles qui font qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Quand tu es dans ces voies-là de destruction, on te déballe le tapis rouge, tout va bien, d'une certaine manière, je dirais, parce que bon, tout va pas vraiment bien. Mais dès que la personne veut faire un pas en arrière pour se reprendre, se ressaisir, il n'y a plus rien qui va, quoi. Donc c'est vrai qu'il a une arme très très dissuasive. Il n'y a qu'à voir que de rentrer dans un établissement tel qu'une cathédrale, une mosquée, ça peut déranger beaucoup de gens, hein. Simplement d'y être. Parce qu'il y a une partie qui est dérangée, et puis l'autre qui est au contraire en paix. Oui. Donc c'est cette dualité qui est en l'homme qui vient se manifester de cette façon-là. Mais enfin voilà, disons, pour en revenir au temps que l'on occupe à la distraction, si on en prenait la moitié de ce temps pour se mettre en méditation, en prière, ben je crois que... Et comment être dans cet état de méditation alors qu'il y a une agitation, que ce soit autour de toi, que ce soit mentale? Et c'est l'homme qui crée cette agitation. Donc je ne sais pas. C'est aussi l'homme qui peut lutter. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que l'homme subit. Oui, mais le subit, à un moment donné, d'accord, mettons, mais je veux dire, puisqu'il a le pouvoir de rester en enfer, même si Dieu veut l'en sortir, alors tout d'un coup, il ne pourrait pas se batailler là contre. Moi, il semble que quand c'était comme une maladie, quand tu l'as subi, c'était difficile il y a quand même différentes positions dans une maladie. On peut subir une maladie d'une certaine manière ou d'une autre, il y a quand même des positions. Il y a tout un éventail de possibilités. Hein. Il y a des personnages qui vont se mettre en position de bataille contre cette maladie, et puis ils ne vont pas se laisser distraire. Moi, il me semble que, bon, comme les gens qui sont maintenant, dont la vie est orchestrée par toutes ces choses-là de distraction, que ce soit la télé ou autre, ou les sorties, ou n'importe quoi, il faudrait qu'il s'impose un sevrage terrible pour y arriver, tu comprends? Il y en a qui tiennent que par ça. Tu vois, terrible peut-être, en tout cas, comme pour celui qui le vit, il estime ça terrible, mais si on regarde ça du dehors, voilà, en somme déjà d'arrêter de regarder une télé, puis de se plonger dans une lecture
ou dans la prière, ça n'apparaît pas comme étant quelque chose de terrifiant. Mais t'as vu un peu, je t'avais montré une audio d'un adolescent à qui sa mère avait supprimé l'ordinateur parce qu'il était complètement à fond dans un jeu vidéo, je ne sais plus lequel. La réaction de ce gamin de 16 ans, quoi, qui m'aurait dit qu'on lui avait enlevé sa mère, il a eu une réaction de désespoir, tu vois, où en est l'humanité, quoi. Je crois que l'humanité, elle tient sur ces choses-là, tu vois, tout s'effondre comme un château de cartes à un moment donné. Je sais, mais ils ont quand même en eux aussi quelque chose qui les chatouille ailleurs. Moi, je vais parler là de mon petit-fils qui avait... Attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu disais? Je dis, je vois, ils ont quand même une certaine liberté aussi, et un état de conscience qui se manifeste. Parce que j'ai vu là mon petit-fils, par exemple, il avait un jeu, là, je ne sais plus comment il appelle ça, et il était croché après ce jeu. C'était désespérément, moi j'ai trouvé ça pitoyable, enfin je ne me mêle pas jusqu'au-delà d'une certaine limite, quoi. Et en l'occurrence, un jour il vient vers moi, il sait très bien ce que je pense de tous ces jeux, de toute cette histoire. Ce qui veut dire qu'un jour il vient vers moi, il me dit écoute toi, il me montre son jouet cassé en deux. Cassé, il me dit bon, c'est moi qui l'ai cassé. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, parce que je jouais avec ça, je suis tellement pris que j'ai répondu, j'ai très mal répondu à ma grand-mère quand elle me demandait quelque chose, et tout d'un coup je me suis aperçu que donc ce jeu va jusqu'à m'obliger à répondre malhonnêtement. Et donc je l'ai cassé. Oui, mais alors là, c'est bien le petit-fils de son grand-père, on va dire, parce que tous les gamins n'en sont pas là, je suis désolé. C'est quand même une possibilité, parce qu'il n'est pas meilleur qu'un autre, dans le sens qu'il joue avec toutes ses imbécilités. Il écoute aussi ses musiques, moi, ils me font mal au ventre, tous autant qu'ils sont, et lui, il fait partie du lot. Je ne suis pas en train de le regarder comme étant quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Mais je veux dire, comment donc il a cette possibilité-là, à présent qu'elle se manifeste, parce qu'il sait que personnellement, il connaît ma manière d'envisager un peu les choses. Il était content de venir me dire qu'il avait fait ça. Il savait que ça t'aurait fait plaisir. Donc, s'il savait que ça me faisait plaisir, il voyait où se jouait le jeu. C'est possible qu'il y ait là une affiliation à tout ça. Mais je veux dire, chaque enfant a cette possibilité en lui. Attention, nous sommes tous frères, n'est pas un vano. Aussi, il ne faut pas oublier ça. Hein. Quand j'ai parlé des castes, je n'ai pas éliminé cette fraternité, bien au contraire. C'est quelque chose qui fait partie de la nature des choses, au même titre que les castes, et qui ne discrédite en rien qui que ce soit, parce qu'il y a des castes, donc des différents états. Mais chaque état peut être pur en lui-même. Oui, bien sûr. Donc être en accord avec cette possibilité d'envisager les choses par rapport à un principe. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Enfin voilà, pour dire donc que ça rentre dans le cadre des possibilités d'avoir ces mouvements-là. Alors évidemment, c'est vrai qu'on a maintenu l'humanité dans un état d'ignorance tel que personne va donner la possibilité à un enfant de pouvoir le faire. Dans le sens qu'il faut lui expliquer pourquoi ça n'a non seulement pas de valeur, mais c'est nocif. Si c'est juste parce que pendant il joue et puis il oublie de faire ses tâches à l'école, etc. Voilà. J'entends si c'est ça le motif, je pense bien qu'un gamin, qu'est-ce que ça peut bien lui foutre, là, vraiment. Mais si on peut le toucher de manière à essayer de lui faire saisir, en tout cas, même s'il ne saisit pas tout de suite, mais que ça reste, c'est un peu comme le subliminal aussi, ça reste en stock, puis ça apparaît tout d'un coup, le moment venu, c'est-à-dire de lui donner la démarche que ça donne. Moi, la télévision, j'en ai parlé aussi avec des enfants, je leur dis ce que ça fait, cette disposition de l'image qui vient se mélanger et s'agglutiner autour des centres nerveux, et qui font que le personnage, c'est-à-dire le téléspectateur, n'est plus
libre de ses mouvements, dans le sens que son imagination est conditionnée par la télévision. C'est pris en charge, quoi. C'est une prise en charge sur le plan de l'imagination. Il faut bien chercher à comprendre ce que ça veut dire. C'est pas sur, en fait, un autre ou une pensée ou une autre. Il continue de penser comme d'hab à tout ce qu'il a à penser ou à ne pas penser. Enfin, il vit comme d'habitude. Simplement, son imagination se resserre et est dans une cage. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas, il n'y a pas de possibilité de sortir au-delà d'un certain rideau. Voilà. Ouais. Et ça, c'est pas un film ou telle émission, c'est l'ensemble de toute émission, parce que qu'il y ait des différences. On va me dire, il y a quand même des émissions qui sont de bonne qualité. Chacun a ce discours. Oui, mais moi je ne regarde pas n'importe quoi. C'est pas là où ça se joue. C'est pas que ça soit différent d'une à l'autre, mais simplement il y en a pour tout le monde. Alors évidemment, l'un va regarder une émission d'un film d'horreur, l'autre un film pornographique, l'autre un polar, l'autre un documentaire, un truc comique, enfin bref, chacun va y voir ce qui lui convient au niveau de ses goûts. Simplement, c'est fait de telle manière à réduire ton champ imaginatif. Voilà. Et ça veut dire que donc, de ce fait-là, on ne peut même pas imaginer s'en passer d'ailleurs, en plus, dans la même occasion. Comment est-ce qu'on fait? C'est pas possible. Oui, mais quand tu es à la campagne, tu t'entends les petits oiseaux chanter, etc. Quand tu es dans un milieu urbain, je veux dire, à un moment donné... Puis celui qui est à la campagne, il dit quoi? Puisqu'il est à la campagne, ils ont tous la télé. Oui. Donc, non, c'est pas là que ça se passe. C'est où je dis, et il y a une possibilité, c'est de faire les choses. C'est comme la prière, on prie. On n'en a pas envie, on n'a pas le temps, on a tout ce qu'on veut pour nous encoubler, et on le fait quand même. Ouais. Et bien la téloche, on arrête, on la plie, on la met à la cave ou bien sur les poubelles. Et puis ça va pas, mais ça va quand même. Voilà. Comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou qui veut arrêter de boire, il pose tout. Parce que s'il pose pas tout, ça ne marchera pas. Tout lui donnera raison, tout va justifier la position dans laquelle il est. La fausse. Voilà, donc il faut mettre quelque chose à la place pour bien faire. C'est ce qui avait été fait dans les cités là, de Dublin. Ces enfants, au lieu d'avoir la télé et les shoots pour partir dans les décors, ils avaient leurs chevaux. Et ben voilà. Par contre, il faut bien se planquer parce que, comme je te dis, ça va pas. Ben, un bonhomme qui n'a pas la télé, qui n'est pas dans le coup. En fait, c'est un mauvais sujet c'est un mauvais citoyen. Non, mais il faut comprendre où ça va. Il est à contre-courant. Il est à contre-courant, donc il est subversif par rapport à une civilisation telle que la nôtre. Tu vois, faut saisir que si tu ne fais pas les choses, si tu n'es pas dans l'illicite, tu es quelqu'un de subversif. Ouais. Voilà, c'est tout. Et l'illicite, c'est ça, c'est de faire tout ce qui est dans notre possible pour trouver une distraction qui, de toute façon, en résultat, volontairement ou pas, nous amène à ne plus avoir le temps d'être donc en accord avec notre principe fondamental. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Ah, il y a du boulot, hein. Oh bon, il y a du boulot, mais en même temps, d'un autre côté, c'est relativement simple. Hein. Mais le boulot consiste à quoi? Je te dis, à un moment donné, tu vois la souffrance qu'elle a comme attribut de pouvoir nous obliger à nous dépasser, ce qui veut dire que devant la souffrance, tout se résout. Ouais. Tu es obligé d'aller où tu peux te tamponner. Ouais. Ouais, c'est sûr. Tu comprends pourquoi ça a été tellement vu comme étant une des plus grandes manifestations de grâce divine. Parce que autrement ça paraît incompréhensible. C'est ridicule. C'est bon de souffrir.
faut laisser ça masochiste, tu vois. Oui, la souffrance salvatrice, c'est un petit peu... Voilà, alors c'est vrai, mais pour le savoir à quel point c'est vrai, il faut aller savoir à quel endroit ça touche vraiment, où ça résonne la corde, en fait. Et c'est une réalité. Présent, c'est pas pour souhaiter souffrir. On ne peut pas souhaiter de souffrir ou de souhaiter la souffrance à qui que ce soit. C'est pas dans notre possibilité. Tu vois, c'est le dessein de Dieu qui fait que, et en réalité... En fait, l'homme, il ne se remet pas en question s'il passe par certaines épreuves. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, en gros. Oui, de toute façon, ça baigne. C'est pour ça qu'il était dit qu'au début des temps, celui qui omettait un dixième serait damné, et qu'à la fin des temps, celui qui accomplit un dixième est sauvé. Tu vois? C'est qu'on vit dans une atmosphère actuellement qui est infra-humaine. Comment faire pour pouvoir faire quelque chose ou se positionner d'une manière normale, vraiment? Ben, quand on n'y arrive pas, on a la souffrance qui vient nous aider. Tu veux dire que c'est beaucoup plus dur actuellement d'arriver à... C'est dur si on regarde la chose simplement pour elle-même, mais ça ne l'est pas puisqu'il ne nous est pas demandé plus. En demandant, si Dieu demande à l'homme actuel d'accomplir un dixième, il ne demande pas plus qu'il demandait à l'homme des premiers temps de ne pas omettre un dixième. Oui, parce qu'à l'époque, c'était plus facile. C'était égalité. C'était plus facile à l'époque d'être dans le bon chemin. On peut dire que c'était plus difficile de tomber puisque tout était là pour nous montrer les choses de manière continue. Il fallait mettre la volonté. Il fallait mettre de la volonté pour vouloir sombrer, au même titre qu'actuellement, il faut mettre de la volonté pour essayer de refaire surface. Et qu'actuellement, on est plutôt un équilibriste, comme on l'avait dit une fois, qui a du mal à se tenir en équilibre, et puis que quand on fait le moindre pas, le moindre bon pas, on va dire, c'est pas mal, quoi. Oui, c'est se dire faire le... Mais ce dixième, c'est pas le dixième de ce que l'on peut imaginer. Ce dixième, ça correspond à la totalité de nos possibilités. Oui, c'est pas, il faut pas se reposer là-dessus et se dire, bon, puisque j'ai que le dixième à faire, c'est bon, oui, mais c'est le dixième en rapport à cette position que doit être l'homme dans sa primordialité. Ce qui veut dire que le début des temps, cette omission du dixième, et cette fin des temps, cette possibilité d'accomplir ce dixième, correspond à la totalité des possibilités de celui qui est concerné. De toute manière, Dieu ne nous demande pas plus que ce qu'on peut donner. Voilà, c'est ça. Donc, ce dixième, apparemment, ce dixième, c'est vraiment le maximum de ce que l'on peut donner actuellement. Voilà, apparemment. On peut considérer comme ça. En tout cas, il demande effectivement pas plus que ce que l'on peut donner, mais ce que l'on peut donner, il nous le demande dans sa totalité. Voilà, d'accord. C'est pas de ce que l'on veut donner, c'est ce que l'on peut donner. Donc, il nous ce que l'on doit donner. Ce que l'on peut, parce que ce que l'on doit et ce que l'on peut correspond. Autrement, il y aurait une injustice à un endroit. Oui, d'accord. Tu dois donner plus que tu peux, ça ne peut pas faire. Oui, d'accord. Donc là, c'est comme ça. Ah. Donc là, les choses sont dans une justice qui n'est pas à remettre en question. Alors c'est intéressant de bien le savoir, que c'est comme ça, de manière à ce que ce savoir apparaisse dans toutes nos pensées, nos méditations. Pas chaque fois avoir besoin de remettre en question ça, tout le temps, comme c'est le cas quand on n'a pas compris quelque chose, ou on l'a compris uniquement théoriquement, c'est-à-dire comme un perroquet, mais qu'on peut le répéter indéfiniment, on n'en a pas compris vraiment la signification. Il est bon de connaître ça, tu vois, Dieu est juste, donc il n'y a pas de remise en question sur sa justice. Ou bien alors oui, mais non, mais on est perdu, là, c'est fini, parce que ça fait basculer l'ensemble de toutes les choses si on commence à jouer là-dessus.
Ouais. Et on est libre, et puis on l'est pas, oui, mais pas, non, je peux pas, je peux. Non, il y a des choses qu'on peut connaître précisément quand même. Oui, c'est offert de pouvoir connaître certaines choses qui nous sont nécessaires. On ne nous laisse pas dans le flou. On n'est pas obligé d'être dans le flou. Ce qui nous met dans le flou, c'est notre côté flou. C'est cette disposition à patauger dans le flou et dans l'obscurité. Voilà, mais c'est pas une obligation qui nous est Tu veux dire qu'on est dans le flou parce qu'on le veut bien? C'est pas une terminologie qui va aller, parce que ça peut pas être conçu ça, comme ça. Le côté vouloir et ne pas vouloir actuellement, il correspond à des manifestations de désir ou d'aversion. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça touche l'état de conscience de quelqu'un, ça va un peu plus profond que tout ça. Voilà. Donc je dirais que c'est des choses qui sont donc possibles ou impossibles. Alors il est possible à l'homme de pouvoir se cramponner de manière à avoir en tout cas à chercher à pouvoir demander à Dieu la possibilité de lui plaire. Donc c'est dans ces possibilités. Ça fait partie des possibilités. Quoi. Voilà. De la même manière, c'est possible pour lui de rester dans ce... Je dirais même croyant ou pas croyant, parce qu'à un moment donné, pas croyant, qu'est-ce que ça signifie? Il faut voir jusqu'où ça va, parce que si c'est ne pas croire à tout ce qui nous est, à tout ce qu'on nous oblige, d'ingurgiter sur les bondieuseries de tous bords, on comprend très bien que quelqu'un a envie de croire à tout ce travail-là, parce que il y a un côté incohérent, comme ça, brûle pour point sur les choses. Il y a eu ci, puis après ça, puis tout va un peu. Il y a quelque chose qui est incohérent. Donc on peut dire, c'est ça, etc. Puis on peut avoir un côté humaniste. Alors, il y a des gens qui sont pas croyants, ils refusent tout, puis ils sont humanistes, c'est-à-dire qu'ils ont une solidarité, ils ont ci, ils ont là. Et ils le font, ils le manifestent, des fois plus que d'autres qui vont se prétendre croyants. Hein. Oui. Tu vois, dans des mouvements, des partis, des ci, des là, les types mordicus. Moi j'ai connu un bonhomme, lui tu allais chez lui, tu étais garanti d'être bien reçu, vraiment, tu vois, et si tu avais besoin de... Lui disait, moi les amis, c'est des personnages, je leur dois, s'ils viennent chez moi, qui sont dans l'embarras, je leur dois de leur trouver un logement, de leur trouver de quoi se dépatouiller pour qu'ils puissent aller travailler, faire quelque chose. Bon, il avait les moyens, sans doute. Mais il n'avait pas tant de ce moyen, il s'en rangeait, il aurait été emprunté de l'argent pour te le donner, parce que lui, il estimait que si tu arrivais dans une ville que tu connais pas, et qu'on te donne un véhicule, une chambre, et puis de l'argent dans les poches, ou quand même une somme d'argent, tu vas pouvoir essayer de te défendre. Si tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Il avait cette vision-là qui n'est pas fausse vue par le mouvement humain. Ouais. C'est pas faux. Et il le faisait. Il allait emprunter. S'il n'avait pas d'argent, il empruntait. Ouais. Pour te donner. Là, puis c'était ça. Il te demandait pas, tu me le rendras dans je sais pas quand. Tu lui le rends si tu peux, si tu peux pas. Pour lui, c'était sa règle. Ouais. Voilà, c'était vraiment un type... il poussait loin le bouchon dans son mouvement humaniste. Il ne fallait pas lui parler du bon Dieu, parce qu'il envoyait tout ça jongler. Pourquoi? Lui, il a fait d'ailleurs des peintures à un moment donné, où il parlait les signes précurseurs de la... Comment est-ce qu'on dit ça? Pas l'oppression, ni la persécution, ça m'en reviendra. Et il faisait ses peintures, ça correspondait pour lui, tous ces mouvements d'église, c'était pour pressuriser les types de manière à en faire des moutons, de manière à les mener à l'abattoir sans petit cri. Il avait cette vision-là. Je ne veux pas lui dire qu'il avait tort sur toute la ligne, parce que je ne parle pas de la religion, mais je parle des mouvements qui ont été faits pour conditionner l'homme
avec, il faut qu'il ait peur de ci, il faut qu'il ait pas peur de là, il faut qu'il soit obligé de, il faut qu'il soit interdit de. C'est bel et bien quand même pour le conditionner. Hein. Voilà. Ok. Mais pour dire donc où est la croyance, où elle n'est pas, c'est très difficile après à juger ça avec précision. Quand même. Ouais, c'est sûr. Ok. Voilà. Bon, ben on va devoir finir. Là, Oui, le ben temps voilà. est passé. Je te remercie et puis Toujours avec plaisir. à bientôt. À bientôt. Allez, ciao.